Bonjour et bienvenue dans cette partie 5 de cet enseignement sur l'enfer et dont le titre est « D'où origine la croyance de l'enfer ?» et comme sous-titre, c'est « La destinée finale des méchants sera-t-elle comme on nous l'a toujours enseigné ?» Aujourd'hui, nous nous plongeons dans une question fascinante et souvent débattue. Que devient une personne après la mort? J'ai affirmé des choses, mais je n'ai pas mis de points bibliques, et là, vous allez avoir des choses qui vont avoir des confirmations bibliques sur ce que j'ai dit. Plus précisément, nous nous interrogeons sur la destinée des non-croyants et la notion de l'enfer. Est-il possible que ceux qui vont aller en enfer soient condamnés à un tourment éternel? Ou bien, est-ce là une invention récente loin de la vérité divine? Je vais enlever le mot « récente » parce que ça fait des décennies, des siècles même, que cette notion de souffrance éternelle dans l'enfer existe. Donc, on va enlever le mot « récente ». Est-ce là une invention loin de la vérité divine? Donc là, un point qu'on voit maintenant, c'est la personne qui meurt se retrouve-t-elle en enfer directement? Et ça, c'est un point qui est quand même très intéressant. Parce que plusieurs personnes affirment que les non-croyants qui meurent vont aller directement en enfer. Et sur ça, on a des témoignages de personnes qui reviennent avoir visité l'au-delà, avoir été en enfer, rapportant qu'il y avait des odeurs répugnantes, rapportant qu'il y avait des cris, qu'il y avait de la chaleur, qu'il y avait de la soif, que les gens étaient dans des cachots, etc. Ils nous racontent toutes ces images-là. Mais Dieu aurait-il envoyé les pécheurs en enfer pendant des milliers d'années avant de révéler cet horrible fait? Ou est-ce une invention de la fin des temps? Parce que j'ai dit dans d'autres vidéos que la fin des temps a commencé lorsque Jésus est venu dans ce monde. Et c'est Hébreu, je ne me souviens pas de la version, la référence exacte, mais c'est Hébreu qui nous annonce ça, que Christ apparut à la fin des temps. On se demande aussi comment Dieu aurait pu avertir Israël de manière précise et détaillée des épidémies, des sécheresses et de bien d'autres châtiments, sans dire un mot sur le pire châtiment de tous, qui soit l'enfer. Ça, c'est incompréhensible que Dieu ait fait une chose comme ça. Parce que le livre de Deutéronome, au chapitre 28, nous donne la liste des sanctions en cas de désobéissance à la loi de Moïse. Mais où sont les avertissements du feu de l'enfer dans une vie future? C'est quand même pas négligeable. Parce que Dieu tout ce que Dieu a énuméré, ce qu'il n'a pas dit, c'est le pire de tous, c'est le pire châtiment de tous, c'est de périr dans un feu incessant, une torture incessante dans l'enfer. Pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas mentionné? Il me semble que les Hébreux auraient certainement pu prendre en considération cette sanction pour ne pas finir en enfer. Ils en auraient parlé dans leurs écrits. Parce que la Bible est silencieuse, elle ne dit rien concernant l'enfer. On voit dans les Écritures que pas même Abraham, Isaac ou Jacob ne parlent d'un feu sans fin dans un lieu appelé l'enfer. Moïse, Josué, les juges, les psalmistes restent aussi silencieux sur la question. Les prophètes d'Israël puis de Juda, bien qu'ils parlent beaucoup de colère de Dieu, cependant n'ont rien enseigné sur les tourments après la mort. Il y a seulement, je vais être obligé de vous le dire, il y a seulement Jérémie qui mentionne la vallée de Ben-Hinnom, et voici ce qu'il va dire. Ou encore on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Regardons le passage de Jérémie, chapitre 7, verset 32, qui nous dit « C'est pourquoi le temps vient, l'Éternel le déclare, où l'on ne dira plus le Tophet, lieu pour brûler, signifie lieu pour brûler, ni la vallée de Ben-Hinnom, qui signifie fils de lamentation, mais on l'appellera la vallée du massacre, et faute de place, on enterrera les morts au Tophet, c'est-à-dire au lieu pour brûler. » Et sur ça, n'importe quel dictionnaire biblique concernant le Ben-Hinnom, la vallée de Ben-Hinnom,
N'importe quel dictionnaire biblique va identifier ce lieu comme étant la Géhenne, ou Guina en grec. C'est-à-dire un lieu de destruction dont parle Jésus qui nous est présenté dans le Nouveau Testament, qu'on va voir plus tard un peu dans l'étude. Et voici un exemple de ce que dit le dictionnaire biblique Easton au sujet de la vallée de Ben Hinnom. Ça nous dit « Un ravin profond et étroit, séparant le mont Sion de la soi-disant colline du Conseil du Mal. Il tire son nom de quelques anciens héros, fils de Hinnom. Il est mentionné pour la première fois dans Josué 15:8, parce que dans Josué 15:8, c'est parce que c'est là que passait la séparation, une des séparations des tribus de Juda, et avec une autre tribu. C'était l'endroit où les Juifs idolâtres brûlaient vifs leurs enfants pour Moloch et Baal, c'est-à-dire une partie particulière de la vallée était appelée Tophet, ou le lieu pour brûler, donc là où était installée l'idole, puis où les enfants étaient brûlés. Parce que juste pour vous dire, on chauffait de l'intérieur l'idole en métal, on la chauffait de l'intérieur, et on prenait les enfants, et puis on les mettait dans les bras de l'idole pour les offrir en sacrifice. Alors c'est là que les enfants étaient brûlés. Après l'exil, nous dit le dictionnaire, pour montrer cette horreur de la localité, les Juifs firent de cette vallée le réceptacle des déchets de la ville pour la destruction de laquelle un feu y était, comme on le suppose, constamment allumé. Donc, on jetait les déchets et le feu les consumait, il les détruisait. Alors, il les consumait pas sans fin, il les détruisait. Alors, ce que nous remarquons dans ce texte de Jérémie, c'est que le prophète appelle cet endroit la vallée du massacre. Et n'importe qui peut voir que le massacre est quelque chose de complètement différent d'une existence sans fin dans l'agonie, dans un lieu de souffrance éternelle. C'est pas pareil pantoute. Parce que le massacre est un acte d'élimination complet et non pas une pratique de torture incessante. Lorsqu'une personne se faisait fouetter, on ne disait pas qu'elle se faisait massacrer, mais on disait plutôt qu'elle se faisait torturer. Donc, lorsque nous parlons d'une situation de massacre, on parle toujours de mort et jamais de torture. En tout cas, à ma connaissance. Cependant, il y a Ésaïe qui mentionne, j'en ai parlé dans la leçon précédente, il y a Ésaïe qui mentionne les brasiers éternels dans sa prophétie. Encore là, j'ai dit que l'Ancien Testament ne parlait pas du tout d'enfer. Maintenant, est-ce que Ésaïe parle de l'enfer? Regardons. Les pécheurs d'Sion, Ésaïe chapitre 33, verset 14. Les pécheurs d'Sion ont été terrifiés. Ceux qui ne respectent pas Dieu se sont mis à trembler. Ils s'écrient, « Qui de nous peut rester en présence de ce feu qui consume? Qui pourra séjourner auprès des brasiers éternels? » Avez-vous remarqué? En présence de ce feu qui consume et non pas en présence de ce feu qui torture. Puis, qui pourrait séjourner dans les brasiers éternels? Dans ce passage, Ésaïe affirme rien. Ésaïe pose une question. Qui pourra séjourner dans les brasiers éternels? Ce passage-là ne peut pas être utilisé pour valider l'idée d'un enfer comme lieu de tourment éternel. Parce que, souvenez-vous, je vous le répète encore, le concept même de l'enfer n'apparaît aucunement dans tout l'Ancien Testament. Ce qu'on voit ici, c'est qu'Ésaïe appelle ce jugement « ce feu qui consume ». Alors, un feu qui consume n'est pas un feu qui torture indéfiniment. C'est un feu qui détruit. Et ce passage à lui seul contredit ce que de nombreux chrétiens enseignent sur l'enfer, que l'enfer est un lieu de tourment éternel. Et quand je voyais quelqu'un avec sa pancarte, il dit « L'enfer existe vraiment ?» Et l'enfer existe vraiment, puis là, il y avait d'autres choses en voulant dire « Convertis-toi à Christ si tu ne veux pas y aller ». Mais il n'avait pas étudié comme il faut parce qu'il se serait rendu compte que l'enfer n'existe pas. On parle de brasier qui consume. On parle de brasier qui consume.
Avec Moïse, dans Exode, chapitre 3, verset 2, le feu brûlait dans le buisson et celui-ci ne se consumait pas. Mais ici, ce n'est pas un verset d'appui pour l'enfer, mais c'est parce que Dieu voulait attirer l'attention de Moïse. Il y avait une mission à lui confier. C'était celle de libérer les Hébreux des mains des Égyptiens, de l'esclavage. Donc, ça ne peut pas être un exemple ou un passage qui appuie le feu de l'enfer. Cependant, lorsqu'Ésaïe fait descendre le feu du ciel sur l'autel, on voit ça dans 1 Roi 18, 38, l'autel se consume entièrement. Et c'est une image forte que le feu de Dieu consume et non pas qu'il torture éternellement. Et là, il y a toutes sortes de pensées qui me viennent à l'esprit à ce moment-ci. C'est comme quand Jésus, c'est Jean-Baptiste, il dit, celui-ci vous baptisera d'eau, mais il vous baptisera aussi de feu. Donc, le feu a pour but de consumer entièrement tous les scories à l'intérieur de nous, tout ce qui n'est pas de Dieu. Le feu du Saint-Esprit brûle cela. Il détruit cela. Puis en même temps, le passage avec Élie, c'est une image forte que le feu de Dieu consume et non pas qu'il torture éternellement. Et vous allez voir, lorsque nous allons arriver dans le Nouveau Testament, c'est exactement la même chose qui est enseignée. Sauf qu'ils ont utilisé le mot enfer pour traduire Géhenne ou Guéna. Et ce n'est pas la bonne traduction. Maintenant, regardons les occurrences du mot enfer. Les Bibles en langue française ne comportent pas le mot enfer dans l'Ancien Testament. Alors, ce que nous retrouvons comme l'expression, c'est le séjour des morts, qui est la traduction du mot hébreu Sheol. Alors, le séjour des morts, comme nous le comprenons, c'est un lieu où vont les personnes décédées dans l'attente du jugement. Elles sont comme endormies. Elles sont dans un état de latence. Elles attendent. Elles sont là pour attendre. Et quand tu dors, ça peut faire 10 000 ans que tu es là, il n'y a aucune... le temps ne compte plus, le temps n'a pas d'importance. Alors, comme on l'a vu, les âmes des personnes décédées sont endormies ou inconscientes de ce qui se passe. Ils sont dans le séjour des morts où il n'y a aucune interaction ni avec Dieu, ni avec les hommes. Et Jésus prend le terme « endormi » lorsqu'il parle de la mort de son ami Lazare dans Jean 11, 11 et de la fillette du responsable juif dans Matthieu 9, 24. C'est tout de même significatif parce que les deux sont réellement morts. Les deux sont morts, leur âme n'est plus dans leur corps et leur corps va se décomposer. Lazare fait déjà 3 jours qu'il est mort. La fillette, on ne nous dit pas ça fait combien de temps, mais elle est morte. Son âme n'est plus dans son corps. Donc son âme est allée dans le séjour des morts. Et Jésus emploie le terme « endormi ». C'est parce que dans le séjour des morts, les gens sont endormis. Ils dorment en attendant le jugement. Maintenant, le mot « enfer » apparaît seulement dans le Nouveau Testament et cela dépend des versions. Dans la version sommaire que j'utilise, le mot apparaît 6 fois. Dans Matthieu 5, 29 à 30, dans Marc 9, 43, 45 et 47, et puis dans Luc 12, 5. Alors, tandis que la version Louis II, le mot « enfer » n'apparaît pas du tout dans le Nouveau Testament. Louis II a plutôt pris le mot « Géhenne », qui est la traduction du mot grec « Guéna », et celui-ci apparaît 12 fois. Donc, Géhenne apparaît 12 fois dans le Nouveau Testament. En premier lieu, le mot « Guéna » ou « Géhenne » aurait jamais dû être traduit par « enfer ». Jamais. Parce que leurs définitions sont complètement différentes. C'est ça que j'ai expliqué dans la vidéo précédente. C'est comme si tu essaies de traduire le mot anglais « bicycle » par « motocyclette » en français. C'est pas la même chose. Un bicycle à pédale, ça n'a pas de moteur. Tandis qu'une motocyclette, ça a un moteur. Ou si tu essaies de traduire le mot anglais « airplane » en avion, pas en avion, en autobus. Bien que les gens sont assis dans un endroit, allongés, dans des bancs, un en arrière de l'autre,
un à côté de l'autre également. Si tu appelles ça un autobus, c'est pas le bon terme. C'est important d'utiliser les bons termes pour qu'on puisse bien comprendre. Et ça, il faut le donner à la version Louis II d'avoir utilisé le mot GN, parce que c'est le terme que Jésus utilisa. Parce que la GN dont parle Jésus est un endroit où brûlait un feu continuel. C'était un feu qui consumait, un feu qui détruisait. Et je le répète encore, ça fait plusieurs fois que je le répète, mais c'est important. Parce que l'image de l'enfer qu'on nous présente est un feu continuel qui ne se consume pas, mais qui torture éternellement. J'ai dit dans des vidéos précédentes que l'enfer était vu comme une punition et non pas comme un choix une conséquence de nos choix, mais c'est vu comme une punition. Maintenant, la pensée dans l'Ancien Testament. Ce que nous voyons dans l'Ancien Testament, c'est qu'à plusieurs reprises, les prophètes d'Israël mentionnent le feu en relation avec le jugement divin. Ils présentent toujours le feu comme un agent de destruction et non comme un agent de tourment dans une vie future. Le feu est toujours présenté comme un agent de destruction. On regarde par exemple dans Sophonie, chapitre 1, verset 18, qui nous dit « Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la colère de l'Éternel, lorsqu'il consumera la terre tout entière par le feu de son amour bafoué, car il provoquera, et ce sera épouvantable, la destruction totale de tous ceux qui habitent sur la terre. » Encore une fois, on parle d'un feu qui consume ou détruit totalement tous ceux qui habitent sur la terre. Ce qui veut dire corps et âme. Et Malachie, pour sa part, va dire « Car voici le jour vient, ardent comme un brasier, où tous les arrogants et tous ceux qui font le mal seront comme du chaume. Ce jour-là, ils seront consumés par le feu, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et il n'en restera ni rameau, ni racine. » Alors, Malachie, comme on vient de le voir, nous dit qu'ils seront consumés par le feu. Et que c'est ce que déclare l'Éternel. Donc, de déclarer que les méchants vont périr, vont pourrir en enfer, torturés éternellement, contredit ce que Dieu lui-même dit. Et ce n'est pas une petite affaire, là. La doctrine de l'enfer, là, c'est pas une petite affaire. Puis, il continue en disant, pour confirmer la destruction, il n'en restera ni rameau, ni racine. Ce sera un feu qui consume complètement et non pas qui torture. Et c'est la même chose. Lorsque les âmes des méchants qui ne sont pas écrits dans le livre de vie, Apocalypse 20, vont être jetés dans l'étang de feu, c'est pas pour être torturés éternellement, c'est pour être consumés entièrement. Il y a une différence entre les deux. Il y a une grosse différence entre les deux. Ils ne seront pas torturés, mais consumés. Maintenant, le temps que ça va prendre pour être consumé, ça, c'est un sujet que je vais aborder un petit peu plus loin dans cette étude. Alors, pour Malachie, maintenant, il ajoute une autre chose contraire à la pensée de l'enfer et des tourments éternels en mentionnant ceci. Malachie, chapitre 3, verset 21. « Vous piétinerez les méchants, et ils seront comme de la cendre sous vos pieds, sous la plante de vos pieds, au jour où j'agirai, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. » C'est détruit, là. C'est entièrement détruit, là. Les méchants réduits en cendres par le feu de la destruction. C'est pas tout. Dans le même paradigme des tourments éternels de l'enfer, on voit bien dans ces passages que le feu de l'Éternel a détruit complètement. C'est pas dans le même paradigme, qui est tourment de l'Éternel, parce que le feu a détruit complètement. Et c'est ça la pensée de l'Ancien Testament concernant le jugement des méchants. Ils vont être envoyés dans un lieu de tourment pour être torturés, Ils ne seront pas envoyés dans un lieu de tourment pour être torturés éternellement. Ils vont être anéantis, complètement détruits. Ils vont complètement disparaître. Le feu va les consumer complètement.
Comme on va voir dans la prochaine étude, c'est la même chose dans le Nouveau Testament. Et le problème que nous rencontrons, c'est que les traducteurs ont changé le sens des paroles de Jésus en utilisant le mot enfer. Et ça ne se fait pas. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire une chose comme ça. Ils ont changé le mot enfer, ils ont changé le mot par enfer plutôt que par Géhenne, comme c'est écrit originalement dans les manuscrits. Les manuscrits sont écrits en grec et enfer est une traduction d'un mot latin, infernum, inferus. Guina et la traduction est traduite par le mot Géhenne. Maintenant, on va regarder un autre point intéressant. J'appelle ça les trois amis. Il y a une histoire fascinante dans le livre de Daniel, chapitre 3, versets 1 à 30, qui va dans le même sens qu'on vient de discuter concernant la destruction des méchants dans le feu de l'enfer. Lorsque on voit ces trois personnes, Shadrach, Meshach et Abednego, on voit ça dans Daniel 3,12, ceux-ci sont condamnés à brûler dans la fournaise ardente pour leur refus de se plier à l'ordre du roi. On voit ça dans Daniel 3,20. Bien sûr, cette fournaise avait été chauffée 7 fois plus que d'habitude. Daniel 3,19. La Bible nous dit que ceux qui les ont précipités ont été consumés par les flammes. Donc, ceux qui ont pris Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui les ont tirés dans la fournaise, ils ont été consumés par les flammes. Ils n'ont pas été détruits, ils n'ont pas été torturés, ils ont été consumés. Et cette image du livre de Daniel nous révèle deux choses très intéressantes. Le premier, c'est lorsque les croyants sont dans la fournaise de l'épreuve, ils sont protégés des flammes et le Fils de Dieu marche avec eux. Parce que dans la fournaise, le roi pose la question à ces gens, il dit, on n'a pas tiré 3 hommes dans la fournaise? Comment ça, j'en vois 4? Mais c'est qu'avec Shadrach, Meshach et Abednego, il y avait 4 hommes, il y avait Jésus qui marchait avec eux et qui les protégeait contre les flammes. On voit également que le feu du jugement de Dieu ne consumera pas les croyants fidèles à Dieu qui se tiennent debout dans la loi. Apocalypse 20, 11 à 15, encore une fois. Aujourd'hui, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis et celui qui y était assis. Le ciel et la terre s'enfuirent, loin de sa présence. Ils disparurent sans laisser de traces. Je vis les morts, les grands et les petits comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui était écrit dans ces livres. La mer avait rendu ses naufragés, la mort et le royaume des morts avaient rendu ceux qui le détenaient, et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Alors, comme on vient de voir dans ce passage, les croyants dont le nom est inscrit dans le livre de vie ne seront pas jetés dans cet étang de feu pour subir la seconde mort. Ils vont être protégés du feu de la destruction. La seconde chose que nous découvrons dans ce passage-là, c'est que le feu, c'est un feu qui va consumer les méchants. Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais c'est important de le répéter. Il ne va pas les torturer indéfiniment, comme on l'a vu jusqu'à maintenant, d'après le concept de l'enfer. Dans ce récit de Daniel, on constate que ceux qui ont jeté les Hébreux dans la fournaise n'ont pas été torturés, mais qu'ils ont été complètement détruits. Ils sont morts. On les a plus revus par après. Ces gardes-là, on ne les a plus revus. Leur famille qui les attendait pour souper, ils n'ont pas rentré ce soir-là. C'était fini. Ils étaient complètement disparus. On ne les a plus jamais revus après. Ils sont morts, complètement détruits par les flammes. Ce que la mort signifie, c'est une destruction complète de l'âme et non pas un tourment éternel. Et ça, c'est la pensée même de l'Ancien Testament concernant le jugement des méchants. Être entièrement consumé. Et
ils ne seront pas envoyés dans un lieu de tourment éternel pour être torturés par le feu. Au contraire, ils vont être complètement détruits. Alors, comme on va le voir, c'est la même conception dans le Nouveau Testament. Lorsqu'on utilise le mot « géhenne » à la place de la mauvaise traduction de « enfer », on s'aperçoit que les gens sont consumés, détruits complètement. Alors, en conclusion, on a exploré divers passages bibliques. On a constaté que la conception traditionnelle de l'enfer comme lieu de ce tourment éternel trouve peu de support dans les Écritures jusqu'à maintenant. Peu ou pas du tout. Au contraire, on a vu que le jugement divin est souvent dépeint comme une destruction complète des méchants plutôt que comme un tourment sans fin. Je crois qu'il est temps de reconsidérer nos croyances à la lumière de la parole de Dieu, de rechercher une compréhension plus profonde et fidèle de la justice et de la miséricorde de Dieu. Cessez de rester dans les mensonges qu'on nous a contés et vérifier dans la parole de Dieu si ce qu'on nous a dit était vrai, oui ou non. Ma prière, c'est que cette réflexion nourrisse votre foi et que cette réflexion nous pousse à chercher la vérité avec humilité et ouverture d'esprit et non pas de se complaire dans nos mensonges. Pas se complaire dans nos mensonges. Alors, je termine ici. Je vous retrouve dans la partie 6 de cet enseignement. Et je vous dis merci d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine.